Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance par famille d'âme. Et donc ici, je vais aller m'adresser à la famille des maîtres et on ira ensemble couvrir la période. Donc, vous êtes ici attachés selon les périodes des cycles lunaires et selon votre famille d'âme à une partie comme ça. Que ce soit la nouvelle lune, la pleine lune et évidemment les quartiers, les croissants entre chaque phase lunaire. Donc si vous avez besoin d'aller comprendre quelle est l'influence ici du cycle, en tout cas pourquoi nous on l'approche de cette manière-là, on a réalisé des capsules notamment sur les familles d'âme. Et vous avez dans le commentaire de cette vidéo un accès à la playlist que l'on dédie ici à ce que l'on appelle l'approfondissement en fait du monde intérieur. Donc bien écoutez, on va vous inviter tout simplement, si vous en ressentez le besoin de comprendre le pourquoi du comment, d'aller justement ici connecter à cette playlist et ce sera pour vous aussi l'occasion de comprendre un peu comment l'on fonctionne. Et évidemment, on est ici dans une posture en tout cas c'est notre choix, d'aider celles et ceux qui le désirent à transiter, à cheminer en toute autonomie. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ici cette playlist pour venir renforcer ce travail que l'on fait autour des guidances et donc de vous donner comme ça des pistes de réflexion, de la nourriture qu'on peut appeler spirituelle, mais c'est surtout nourrir en fait l'intérieur de soi, ces compréhensions et apporter en fait d'autres éclairages que peut-être ce que vous pouvez trouver ici ailleurs. Donc vous les maîtres, vous êtes effectivement attachés à cette première phase qui se trouve juste derrière ici la nouvelle lune. Donc on parle ici du premier croissant en fait. Et donc votre cycle va venir s'étendre du 23 février, qui est la date de ce passage dans le ciel, jusqu'au 24 mars, qui sera la date du prochain ici premier croissant. Donc vous êtes de toute façon de fait pleinement ici, un peu comme les 4 autres familles qui sont rattachées aux énergies de nouvelle lune. Vous êtes très très bénis en fait par l'énergie lunaire ici et donc par le poisson qui va nous accompagner en gros jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Vous n'aurez qu'un tout petit laps de temps en fait sur le bélier. Donc on va travailler vraiment autour de ces énergies. Alors, qu'est-ce que ça donne en fait en termes d'énergie, la nouvelle lune en poisson? Ça donne effectivement des possibilités de venir, puisqu'en plus c'est la dernière nouvelle lune de l'hiver, finaliser un parcours qui a globalement, ce sont vraiment des énergies collectives ici, donc vous prenez ce qui vous parle et évidemment vous laissez le reste de côté, mais par rapport à tout ce travail que l'on a entamé ici, quelles que soient les guidances et qui a démarré clairement, il y a eu une très grosse poussée vibratoire à l'automne, on est vraiment en train ici de clôturer un cycle qui a donc commencé plutôt ici, on va dire fin septembre. Il y a eu, avec l'entrée de l'hiver, quand même un nouveau gros passage, comme une accélération en fait que l'on a ici ressenti durant l'hiver. Et donc là, on entame vraiment, j'ai envie de dire cette redescente parce que c'est le mot qui me vient ici à l'esprit, mais redescendre dans le sens ici d'aller justement reposer cette énergie à l'intérieur de nous. Il y a de grandes transformations en fait intérieures qui étaient disponibles, alors, évidemment pour celles et ceux qui font ce travail conscient. Malgré tout, collectivement, ça chahute, que les gens n'essayent pas de comprendre le pourquoi du chahut intérieur, c'est un autre sujet ici. Mais ça fait quand même ici des prises de conscience, que l'on soit ici pleinement dans un accompagnement vis-à-vis de soi ou pas du tout. Et donc, il y a quand même ici une période en fait quelque part qui se termine avec ce mois-ci et de toutes nouvelles énergies qui vont se renouveler de toute façon au printemps. Ça reste très cyclique, donc c'est très attaché aux saisons, à la différence près qu'il y a des années plus favorables que d'autres, on va dire, sur le plan énergétique. Et là, c'est vrai qu'on bénéficie quand même de grosses montées en fréquence, en fait, vibratoire. Donc, pour ceux qui veulent travailler, c'est du pain béni parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment ici d'accélérer peut-être des choses sur lesquelles vous avez cheminé
pourquoi pas depuis des mois, voire des années, hein. Et donc des vrais points ici que vous allez pouvoir mettre à la fin quasiment d'un livre, et donc de très belles ouvertures vers des nouveaux cycles, mais qui vont pas être des nouveaux cycles mensuels. Là, vraiment, ce qu'on perçoit avec ce thème, et j'ai commencé à travailler sur les énergies de Mars, donc je commence vraiment ici à laisser ressentir cette énergie de mouvement à l'intérieur de moi. On sent qu'il y a quand même ici un nouveau cycle qui va s'ouvrir pour plusieurs années en fait. Donc après, évidemment, on prend la porte ou on ne la prend pas. Et d'ailleurs, je l'avais dit sur le mois de février, vous pouvez réécouter la guidance en complément en fait de celle-ci. J'avais dit que je ressentais vraiment à l'intérieur de moi le fait que finalement, comme on a été beaucoup préparé, il y a un très gros passage ici collectif qui va être disponible. Et puis ensuite, on connecte ou on ne connecte pas. Maintenant, il y a quand même des gros changements de trajectoire. Et ces trajectoires qui sont ouvertes, finalement, si on n'y va pas, on va reboucler en fait sur d'anciens schémas en fait. Donc il y a vraiment la possibilité d'une part de sortir de schémas qui sont très persistants depuis un certain temps, et en même temps pour ceux qui ne sont pas prêts, on va repartir quand même sur une boucle qui va être pour le coup probablement assez lente. Par contre, si on prend cette nouvelle trajectoire, on va rester en fait dans ce mouvement très dynamique. En tout cas, c'est ce que je ressens à ce stade du jeu, mais on verra avec la guidance de Mars comment ça se met en œuvre. Mais voilà, je dis rarement ça, mais c'est pas que ça se divise réellement en deux, et vraiment encore une fois, ça fait pas partie de ma croyance, mais il y a quand même ici comme un plateau accessible pour celles et ceux qui sont prêts, et puis à l'inverse, une sorte de nouvelle boucle dans des schémas très répétitifs pour d'autres. Après, il n'y a pas de jugement de ma part, et je souhaite évidemment qu'un maximum d'entre nous puissions ici venir se mettre sur le plateau. Mais en fait, c'est très très lié ici à un parcours individuel. Et donc finalement c'est le timing de chacun ici qui va venir résonner, et l'appel du cœur en fait il résonnera pour ceux qui sont prêts, et c'était prévu comme ça, et donc il n'y a pas de jugement ici à avoir pour celles et ceux qui ne ressentiront pas tout de suite cette note du cœur. Et ça d'ailleurs c'est tout ce que ici on décrit avec Stéma dans la vidéo thématique de ce samedi. Donc si vous avez envie de venir d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça, restez bien connectés sur la chaîne. Samedi midi, vous aurez ici cet approfondissement en fait qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la puissance énergétique, comment elle se manifeste, comment elle s'ouvre, qu'est-ce que veut dire un parcours, etc. Et donc vraiment, elle pourrait vous apporter ici des coups de projecteur. Parce que quand je regarde un peu ces pièces, et c'est pour ça que cette intro, vous pouvez l'avoir pensée un peu longue, mais en fait, c'est pas vraiment une intro, c'est très lié en fait avec les pièces que j'ai prises, parce qu'il y a un vrai changement ici à l'intérieur de vous qui est disponible, et on avait vu que le mois dernier, il y avait une incitation à un nettoyage énergétique. Et donc pour moi, ce que je viens de vous expliquer, c'est clairement quelque chose qui vous est ici offert justement un peu entre guillemets sur un plateau. Et on vous demande vraiment d'aller approfondir ici la partie spirituelle. Est-ce que vous mettez derrière la définition de spirituel en fait d'ailleurs? Et avec Stéma, on aime bien sortir de la définition de spirituel à proprement parler, parce que on y met tellement tout que pour nous, ça fait même pas forcément ici de sens. Et je vous dis ça parce que c'est exactement ici la symbolique de ce joli minéral ici qui s'appelle l'hématite spectaculaire. Que en breloque, ici, on a une très belle fleur de lotus j'ai plusieurs lotus dans mon bol à breloque, qui est très épanoui, mais surtout qui a un aume ici au milieu. Donc là, on est clairement sur de la haute fréquence. Et le totem animal qui est venu à moi, c'est la fourmi. Donc ne vous y trompez pas, cette introduction, elle n'est pas ici dénuée de sens en fait. Avec l'hématite spectaculaire, on parle d'ancrage et d'élévation. On parle ici de transcender des a priori, des jugements, des croyances sur tout ce que vous considériez justement être de l'ordre ici d'un code, d'un champ en fait ici d'expérience. Alors on va donner une mot spirituel derrière, mais c'est surtout la manière dont vous percevez cette alimentation intérieure. Et là on vous demande ici de faire un coup de balai en fait sur ce que vous pensiez peut-être devoir être ici, peut-être un bon moyen d'élever son esprit, peut-être un bon moyen ici de travailler son énergie. Il y a ici une prise de conscience et un changement qui est apporté clairement avec l'hématite spectaculaire. Et en fait, ça, c'est vraiment, ce changement, il est dans le champ émotionnel. Donc, il est vraiment ici dans le champ de l'expérience par rapport à votre personnalité, par rapport à votre identité, par rapport à ce qui vous êtes ici dans votre corps physique.
Pourquoi? Parce que en fait, ici, et c'est vraiment renforcé par le lotus et le home, sur le plan justement de la conscience, l'hématite spectaculaire, c'est celle qui vient favoriser son expansion. Et donc, on est dans l'ancrage de très haute fréquence. Ici, c'est une pierre de très haute fréquence. Elle vient mettre, on va dire, en valeur, en tout cas pointer aussi du doigt, les déceler, les développer, des talents qui sont enfouis à l'intérieur de vous. Et ça passe évidemment par le changement de champ vibratoire. Donc, qui dit changement ici de champ vibratoire, dit forcément un changement de perception sur ce que vous pensez devoir être. Peut-être sur ce que vous pensez être tout court. Hein. Ça peut être vraiment ici dans votre façon d'approcher justement peut-être la manière dont vous observez ce que veut dire peut-être l'intuition, la connexion à l'âme. Enfin, ça peut être tout aussi simple que ça peut être beaucoup plus profond. On vous demande vraiment ici de remettre votre système de valeurs et de croyances par rapport à votre monde intérieur en question. Donc, vous verrez comment ça vous parle, mais de toute façon, comme vous aviez ici beaucoup d'énergie polluée sur le dernier cycle, on est dans cette continuité. C'est-à-dire que si vous avez suivi les guidances les unes après les autres, le chemin notamment de l'hiver que vous avez suivi, il vous a amené notamment le mois dernier à un très gros nettoyage énergétique. C'était vraiment ça la clé de votre cycle. Et c'était vraiment très en profondeur. On l'avait vu ensemble et pourquoi pas réécouter la vidéo. Il y avait vraiment ici une prise de conscience par rapport à votre protection énergétique, par rapport à ce que vous deviez ici soigner à l'intérieur de vous, la manière vraiment ici peut-être de percevoir les liens que vous aviez aussi avec les autres. Il pouvait y avoir beaucoup de pollution. Et là, en fait, clairement, quand on passe de cette grosse pollution énergétique et de ces gros avertissements, alertes en fait que vous aviez reçus à cette combinaison, ça me laisse quand même à penser que là, il va falloir justement changer de seuil vibratoire, aller vous dépasser et connecter vraiment à d'autres fréquences, et à une autre part de vous en fait, et la partie la plus haute. La fourmi en revanche, donc là je pense que c'est ce qu'on vous emmène à faire, donc c'est ce nouveau cycle en fait, comme une nouvelle porte que vous allez devoir pousser pour aller justement aller connecter, emprunter un tout autre parcours. Hein. On est quand même ici encore une fois sur un changement de trajectoire qui était cette propulsion de la nouvelle lune en poisson. La nouvelle lune en poisson, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, elle nous met en vigilance sur ce côté très idéaliste, cette manière dont on perçoit les choses qui n'est pas forcément la réalité. Il y a un vrai point de vigilance ici entre perception et réalité. Je me perçois d'une certaine façon et je me perçois devoir aller peut-être dans un certain sens, alors que peut-être ici, on est dans une énergie d'illusion. Donc, il y a comme ça quelque chose qui va probablement falloir réajuster, mais qui est vraiment ici une clé d'ouverture. C'est pas une clé d'accomplissement, c'est une clé d'ouverture. Je vais insister dessus de manière à ce que vous compreniez bien, parce que ne pensez pas, notamment pour certaines familles d'âmes, c'est le cas en fait, hein, on est vraiment dans une clôture de quelque chose. Là en fait, on est dans une clôture et un démarrage immédiat en fait, de ce que je peux percevoir, sur un cycle qui va être plus long en revanche, parce qu'avec la fourmi, ici, en totem animal, on nous parle de patience, on nous parle de persévérance. On nous parle de patience par rapport à ce que l'on entreprend ici pour soi-même. On nous rappelle que la croissance nécessite du temps. Et on va rentrer après dans les énergies de printemps. Donc le printemps, c'est celui où on plante la graine et on laisse germer quelque chose. Donc là, pour moi, on vous fait pointer du doigt quelque chose qu'il va falloir aller planter, mais ensuite qu'il va falloir laisser croître et qu'il va falloir ensuite cultiver. Mais si vraiment, encore une fois, vous êtes déjà une personne qui est très tournée ici vers son intériorité, qui est très tournée vers son développement personnel, on vous demande de créer un point de rupture. Parce que là, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux à l'intérieur de vous et il y a comme un chemin qu'il faut quitter pour emprunter toute autre chose. Donc, vous voyez comment ça résonne, évidemment. Et laissez peut-être décanter durant ce cycle. Revenez plus d'une fois sur la vidéo. Mais il y a quand même quelque chose ici qui n'est pas tout à fait juste dans votre manière d'approcher, en tout cas, ce monde intérieur qu'est le vôtre. Et la fourmi, c'est celle aussi qui indique un travail en équipe et la contribution que l'on doit avoir vis-à-vis de la communauté. Une juste place à prendre. Chaque fourmi, en fait, dans la fourmilière a un rôle, est importante. Et donc, quelque part, ici, on vous demande de aussi vous positionner par rapport à un rôle vis-à-vis du groupe. Alors, ça peut être tout à fait dans des projets personnels, mais ça peut être, enfin, des projets au sens large, on va dire, mais ça peut être aussi tout à fait dans votre comportement, dans la relation sociale, la relation aux autres.
mais quand même, la combinaison me laisse penser que c'est dans votre relation à vous-même aussi et surtout. Et donc, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez jamais osé ici aller pousser la porte, pourquoi pas, d'un accompagnement. Et là, on vous dit, peut-être que ici, il va falloir revoir aussi cette façon de procéder. Si on est vraiment dans votre intériorité et qu'on n'est pas en train de parler ici de nouveaux projets, on parle à nouveau de cette façon de percevoir ici votre intérieur. Et donc, un élargissement ici, peut-être du fait d'un travail, une collaboration avec une personne extérieure à vous-même pour venir vous aider à mettre ici un coup de projecteur, un éclairage sur quelque chose que l'on vous invite clairement ici à venir comprendre. Et pour moi, c'est très profond, mais ce côté très profond, en fait, c'est vraiment comme une descente profondément à l'intérieur de quelque chose qui, sur le même cycle, en fait, vous fait ici atteindre un point quand même d'expansion. Il y a vraiment ici pour moi un changement vibratoire qui est disponible. Donc après, tout sera dans la manière que vous aurez ici évidemment d'interpréter les choses. Et comme je vous le disais, de toute façon pour moi, la fin de l'hiver, elle symbolise clairement ici sur l'énergie du mois de mars, cette possibilité de faire ce changement. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, ça sera ok aussi. Mais pour celles et ceux qui sont prêts, encore une fois, il y a vraiment ici un plateau. Et ça, pour moi, vous êtes la 5e ici guidance que je fais sur cette période de la nouvelle lune en poisson. Je vois bien que dans les pièces, on est tout à fait sur ces mêmes énergies. Donc, évidemment, on poursuivra le cycle avec les autres et il y aura des nuances. Mais pour moi, ici, la nuance justement que je vais mettre à ce que j'ai pu percevoir en énergie de nouvelle lune, elle est justement dans ce fait que là, on n'est pas tant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Mais après, tout va dépendre évidemment de vous, de votre parcours, de votre individualité. Donc encore une fois, prenez ici ce qui résonne et si vous êtes tourné à l'extérieur et que ça résonne sur l'extérieur, vous le prenez évidemment sur l'extérieur. Alors ici, j'ai pris donc pour ce cycle de nouvelle lune en poisson, j'ai pris l'oracle d'Isis. Alors pourquoi? Parce que la nouvelle lune en poisson, elle est placée sous le totem du scarabée. Et moi, le scarabée, il me parle dans le cadre de l'énergie égyptienne, en fait, énormément. Et voilà, et les énergies, en fait, s'y prêtent. J'avais envie d'être un peu dans cette magie ici de l'Égypte antique. Donc, j'ai pris cet oracle-là qui nous accompagnera jusqu'à la nouvelle lune en bélier. Ok, c'est très mystique, hein, votre... c'est très vibratoire, en fait. D'ailleurs, j'ai très mal à la tête. Chakra coronal, là, il bout un peu pour votre cycle, hein. Alors, je vous montre la carte. Alors, ça s'appelle la déesse aux 10 000 noms. Et c'est vraiment la carte ici de la multidimensionnalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, donc on nous parle évidemment du côté multidimensionnel de notre être. On nous rappelle qu'ici, on est dans un corps, on est dans une dimension, mais que ça ne nous définit pas ici pleinement dans notre entièreté en tout cas. Donc, pour s'incarner, on fait un passage ici par ce que l'on appelle l'âme. Et encore une fois, vraiment, je vous invite à écouter la playlist. Il y a 3 vidéos sur les âmes, sur la famille d'âmes, sur la manière dont fonctionne l'âme. Et pour moi, là, on est vraiment dans cette connaissance-là. Et donc, c'est ce qui nous donne ici un accès à un corps, en fait. Hein, d'accord? Donc, notre corps, pour pouvoir intégrer de l'énergie dans notre corps, on passe par ce qu'on appelle l'âme. Mais l'âme, en fait, alors déjà, l'âme, le côté multidimensionnel et l'incarnation de l'âme, il existe déjà à son niveau, mais surtout l'âme est un fragment ici de quelque chose qui est supérieur et que nous on appelle la conscience. Alors on peut l'appeler conscience, esprit, vraiment vous choisissez votre sémantique. En tout cas, c'est cette plus haute part de nous qui, elle, n'a pas vibratoirement la possibilité de venir s'incarner en fait ici pleinement. En tout cas, alors ça se développe, mais quand je dis ça se développe, plus vous allez travailler votre montée en fréquence et plus vous allez pouvoir justement compresser en fait ces plans dimensionnels entre vous, identité physique, âme, et puis ensuite quand vous changerez ici on va dire de palier vibratoire, puisque l'âme a une dimension, une densité ici de conscience, vous pourrez aller chercher ici quelque chose qui est plus haut qui s'appelle la conscience. Alors pour certains, donc je vais le dire, cette carte va symboliser justement la reliance à votre conscience. Pourquoi? Parce que la déesse aux 10 000 noms, qu'est-ce qu'elle indique? En fait, c'est que l'âme a pris plus d'un nom, en fait, puisqu'elle s'incarne dans une identité physique. Donc, vous vous appelez, je sais pas, vous vous appelez Camille aujourd'hui, et puis vous vous appeliez, je sais pas, Marcel, Dominique, Frédéric. Alors, vous notez, je fais exprès de prendre des noms qui, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, va coller. Donc, en fait,
vous avez incarné tout un tas d'identités. Ces identités, ce ne sont pas celles qui vous définissent. Mais votre âme ne vous définit pas non plus complètement d'ailleurs. C'est ce qu'on a vraiment essayé de faire transiter ici au niveau des familles d'âmes, parce que c'est important aussi de ne pas se définir que par rapport à son âme. L'âme, elle va nous définir jusqu'à un certain point. Et ce point, en fait, une fois qu'on l'a dépassé, qu'on l'a basculé, en fait, on va atterrir ici sur quelque chose qui est beaucoup plus large. Et donc, on pourra notamment accéder à des mémoires qui sont non pas juste les mémoires notamment de la Terre qui transitent ici par là, mais qui sont toutes les autres mémoires dites, alors on peut les appeler galactiques, on les appelle, peu importe, planétaires, universelles, ce que vous voulez. Mais effectivement, il y a d'autres expériences et d'autres mémoires qui sont accessibles sur d'autres lieux, en fait, que cette Terre, en fait. Et donc, mais ça passe par une reliance à la conscience, puisque c'est à cet endroit-là, en fait, que sont accessibles ces parties-là des mémoires. Tant qu'on est sur le plan de l'âme, on a accès en fait à ce que l'âme est venue ici créer comme expérience. Donc on va avoir accès encore une fois à Dominique, à Frédéric, mais on n'aura pas forcément ici accès à toute autre énergie non terrestre. Et donc pour certains d'entre vous, c'est déjà travailler cette multidimensionnalité au niveau de l'âme et donc ne plus simplement ici vous définir par votre simple incarnation présente et dans cette dimension, mais connecté à votre part, on va dire, multidimensionnelle sur le plan de l'âme, et pour d'autres, c'est clairement la reliance sur la partie supérieure. Parce que la déesse aux 10 000 noms, qu'est-ce qu'elle indique en fait? Cette carte, c'est la carte d'Isis. Isis, que d'ailleurs, nous, on n'identifie pas comme se nommant comme tel, hein, par exemple. Hein. Isis, c'est la représentation plutôt terrestre pour nous d'une énergie qui est plus haute, plus grande, et qui porte, pour nous en tout cas, un autre nom. Mais effectivement, c'est cette conscience, cette carte de la conscience qui, là, est dans une empreinte. Alors, la conscience, en fait, elle a une empreinte unique et donc cette empreinte peut porter effectivement une vibration d'un verbe, d'un mot, en fait, en tout cas. Donc, on peut mettre tout à fait des mots sur cette vibration. Et donc, effectivement, on a comme ça ce qu'on appelle un nom spirituel. Alors, on l'appelle spirituel, mais c'est le nom de la conscience, en fait. Et c'est son empreinte vibratoire, tout simplement. Donc, quand on utilise un certain mot, ça lui donne aussi un certain rôle, une certaine place, en fait, dans le champ vibratoire. Ben là, en fait, c'est ce qu'on vous demande ici de connecter aussi en termes de compréhension. C'est que au-dessus de vous se situe une plus grande part, c'est celle aussi que l'on appelle notre divin intérieur en fait. Et donc pour certains, c'est clairement ici la reliance avec le plan de la conscience. Donc si vous avez beaucoup cheminé dans vos mémoires de l'âme, si vous avez connecté, alors vous l'appelez peut-être vie antérieure, nous on les appelle plutôt les vies parallèles, c'est ce qu'on va appeler ici plutôt le côté multidimensionnel de l'âme terrestre, et bien là on va vous demander de passer au-dessus, clairement. Et pour ceux qui n'ont pas encore connecté à cette part d'eux-mêmes, donc à leur côté multidimensionnel dans leur incarnation terrestre, bah, ce sera la multidimensionnalité terrestre. Donc l'un ou l'autre, mais en tout cas ici on parle bien de cette reliance qu'il va falloir aller chercher. J'entends pas, c'est pas durant ce cycle en fait, c'est de vous mettre en route vers, et c'est de connecter déjà en premier lieu à ce côté multidimensionnel de votre être. Et ça en fait, ça va déjà vous amener à faire ici la paix avec qui vous êtes en fait dans cette incarnation. Et ça va déjà ici déconnecter bon nombre de liens énergétiques qui sont quelque part créés par le prisme d'une identité en fait que l'on incarne. Ce fameux nom-prénom que l'on nous donne à la naissance, le fait qu'on ait une place dans une certaine famille, qu'on soit l'enfant, le frère, la sœur, le parent de quelqu'un en fait. Et ça en fait ce sont des liens... c'est assez illusionné hein, finalement, mais ce sont des liens énergétiques qui sont vraiment, qui ont attrait vraiment au côté identitaire en fait. Et donc vous êtes monsieur, madame, un tel, et vous vous définissez par ça. Et le simple fait de vous définir par ça fait que finalement les expériences ont un sens, donc la manière dont vous vous percevez en fait est conditionnée par votre éducation, le milieu d'où vous venez, par le transgénérationnel, etc. Peut-être qu'il vous faut vous sortir de ça. Si vous vous en êtes déjà sorti, on va vous demander ici d'aller clairement un cran plus loin. Et ça, c'est un apprentissage en soi. Et ça va prendre, j'entends 6-12 mois pour certains. C'est pas, là, on n'est pas sur un petit cycle. Hein. Ça va être en moyenne 6 mois quand même. Hein. Ok. En général, j'ai pas de temps. Mais là, je vois 6 en fait. Donc, peut-être 10, parce que là, 10, non, mais j'ai entendu 6. Donc, je vais rester sur mon idée du 6.
Ok, allez, on va prendre ici avec l'oracle de lumière une carte d'énergie. Bah, regardez, le guide, on vous demande d'aller connecter avec la carte du guide. Vous avez besoin de chercher plus haut, plus loin. Alors, c'est l'énergie du guide qu'il va falloir aller chercher durant ce cycle. Après, à vous de déterminer de quelle manière vous souhaitez ici être guidé, accompagné. Il faut vous mettre en mouvement parce qu'on a le masculin sacré, donc on vous demande vraiment d'être dans l'action. Donc là, c'est une recherche qu'il va vous falloir faire. Donc comme ça, de prime abord, parce qu'il y a l'histoire de la recherche, je dirais quand même ici d'aller chercher quelqu'un sur le plan terrestre qui puisse vous y aider, parce que sinon, on aurait probablement eu plutôt le féminin, c'est-à-dire qu'on aurait plutôt été dans le côté intuitif. Là, on est dans le côté matériel avec le féminin sacré. Donc ça a plus attrait pour moi ici, on va dire à de l'aide. Alors forcément, ça va vous aider à vous connecter à votre part intuitive, à aller plus loin dans cette connexion intuitive, mais il vous faut quelqu'un, on va dire, sur Terre, incarné, quoi. Ce ne sont pas des guides. Pour moi, là, ici, la carte du guide avec le masculin sacré, elle n'est pas de l'ordre ici d'un guide désincarné, en fait. C'est un être de lumière ou peu importe. On peut vous demander de vous couper de ça. C'est possible que jusqu'à présent, comme il y avait une histoire de protection la fois dernière, on peut vous demander justement de ne pas juste ici concentrer vos efforts vers le côté purement intérieur, de ne peut-être pas vous laisser justement guider par ces êtres de lumière et totalement invisibles, et de venir ici vous faire aider sur le plan terrestre, en fait. Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris l'oracle du cœur amérindien, donc j'ai envie de le reprendre pour regarder justement ici dans la partie monde intérieur, ce qu'on vous demande ici de venir développer, compléter, alimenter, enrichir. Qu'est-ce qu'il vous faut ici travailler? Ben, regardez, la découverte du soi. Mais vous avez besoin de quelqu'un d'incarné, les amis. Vous avez peut-être des gens qui vous ont déjà accompagné. Allez chercher des gens en haute fréquence, par contre, c'est ce que j'entends. Et regardez, ce travail, il doit être fait avant la prochaine nouvelle lune. Ce que j'entends, je suis en train de vibrer en plus. On vous demande de vous faire aider avant la prochaine nouvelle lune, de trouver cette personne, en fait. J'entends que c'est une personne qu'il vous faut trouver, une personne qu'il vous faut trouver pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous montrer la voie, et des voies différentes, en fait, des voies inexplorées. Il y a vraiment un changement de champ vibratoire assez important pour vous. Alors, dans le côté émotionnel, on va regarder. Donc, on a ce nouvel oracle depuis une petite dizaine de jours maintenant, parce que je l'avais utilisé à la nouvelle lune. Ça fait à peu près une semaine qu'on l'avait avec Stéma. On l'utilise pour nos petites guidances quotidiennes. Il nous plaît énormément. En fait, bon, déjà, il nous apporte des informations extraordinaires. Et donc, ça s'appelle l'oracle message des planètes. Il est magnifique et les couleurs, elles sont hyper vibratoires, en fait. Les illustrations sont très jolies. Voilà. Et puis, ça, on aime bien ce petit côté aussi. Alors, on est très branché astrologie intuitive. Même si on ne le pratique pas en fait ici sur la chaîne, ça fait partie des choses qu'on pratique plutôt à côté en fait dans d'autres activités. Mais voilà, donc on aimait bien et du coup on avait envie de, quand même on ne fait pas de guidance intuitive autour de l'astro sur la chaîne, on avait envie justement d'aller chercher un oracle qui crée la petite branche, le petit pont en fait entre ce que l'on préfère. Ici on choisit en fait d'orienter sur les âmes, mais c'est vraiment un choix parce qu'on ne peut pas être partout et qu'on trouve que sur YouTube c'est pas forcément présent, donc on se disait c'était sympa aussi de vous proposer des alternatives différentes. Et tout ce qui est plutôt intuitif, astrologie intuitive, c'est plutôt ce qu'on fait dans le cadre des ateliers bien-être, enfin là où on intervient, etc. Hop là, et ben l'amour sage. Alors, avec l'amour sage, donc là, on est dans la sphère émotionnelle. Je l'utilise vraiment pour regarder le levier émotionnel. Ici, justement, on vous demande de faire preuve de sagesse. On vous demande de faire preuve, clairement, de remise en question. Alors, ça parle de vie affective, mais c'est dans la manière, en fait, dont vous nourrissez quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est la manière, encore une fois, dont c'est nourri, dont vous nourrissez votre amour vis-à-vis de vous-même, dans l'amour intérieur. Il y a vraiment ici des choses à changer dans votre façon de percevoir, encore une fois, ce développement personnel. Et parce que ici, en plus, en d'autres decks, on a l'amour et le bien-être. Et donc, finalement, ce que ça va vous apporter ici, ça va vous apporter beaucoup plus. Ici, c'est une carte qui est très feu, en fait. Ça va vous apporter ici vraiment un renouveau, une flamme intérieure, une beauté qui va illuminer vraiment les choses de façon très différente. Il y a des... Je reviens sur mon histoire de coup de projecteur. Pour moi, il y a vraiment une histoire ici de coup de projecteur.
Ok. C'est un beau cycle, hein, par contre, hein, mais c'est de la vraie remise en question parce que le fait justement d'aller chercher à l'extérieur, je pense que elle est là la barrière. C'est pas quelque chose que vous avez osé faire, je crois. Peut-être au démarrage pour aller justement connecter vos intuitions. Mais là, non, on vous demande d'aller vous faire aider. Allez, on va prendre l'oracle de lumière. On va regarder ici avec 3 cartes ce que ça nous indique ici dans les situations matérielles, physiques et notamment le défi qui va tomber en fait ici sous votre carte de l'oracle d'Isis. J'irai le recouvrir avec le rayon d'or justement pour regarder l'angle plutôt immatériel et spirituel. On va déjà jeter un petit coup d'œil dans les situations physiques. Ah, je comprends mieux. Ok. Un petit peu d'ego, les amis. On va lever tout ça, là. Hein, par rapport à ce que vous croyez être la spiritualité. Je me posais la question, en fait. Je me demandais, je ne voyais pas trop pourquoi. Mais je vais vous expliquer. Alors, il y a un petit peu d'ego pour certains. Il peut y avoir de l'ego. Pour d'autres, il peut y avoir... mais quand je dis ego, c'est le mental, hein. Donc pour tous, ça va être le mental. Mais pour certains, il y a 2 situations. En fait, là, je viens de recevoir 2 situations très différentes. Mais quand je dis ego, c'est mental. Il n'y a pas du tout de jugement là-dedans. On en a tous. Donc le mental, il a sa place totalement. Et il faut le mettre simplement ici à son service. C'est la grosse différence, en fait. Mais c'est super. Parce que là, vraiment, libération de la parole. Je vais juste les recouvrir. Comme ça, je vous les interprète en une seule fois. D'accord. Et ok. Bon. On a une énergie féminine en soutien. Alors, ouais, certitude de la parole qui se libère. Hein. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, il y a 2 situations différentes ici, avec la clairvoyance et l'hérédité. Certains d'entre vous sont persuadés que les dons, les capacités, les intuitions, la manière ici que l'on peut avoir de faire ou de procéder est liée à l'hérédité. C'est-à-dire que c'est inné, ça ne peut pas s'acquérir. Alors, ok. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il est assez similaire en fait en soi. C'est parce que le premier cas, en considérant que c'est dans une ligne quelque part de sang, il y a ceux qui de fait vont ne pas se sentir concernés, donc ne vont pas oser en fait aller chercher en se disant bah non, moi je suis pas d'ancêtres qui connectent à des intuitions, qui font des rêves, et c'est par rapport à la clairvoyance, hein. Donc pour moi c'est même par rapport vraiment ici, on aurait pu avoir un autre don, mais le fait que ce soit la clairvoyance, c'est vraiment par exemple dans la façon dont vous imaginez peut-être que les visions se provoquent, peut-être dans votre définition derrière de la clairvoyance pour certains d'entre vous, et ça c'est vraiment des choses qu'on a vues dans les coachings, hein, certains, parce que évidemment il y a des définitions qui vous sont déjà proposées, et donc certains voient vraiment la clairvoyance sous un certain sens, et donc ils me disent ah ben moi Nymphéa je sais pas voir en fait. Bon en fait si, ils voient très très bien une fois qu'on leur a expliqué ce qu'était la clairvoyance, vous voyez. À la limite, la clairaudience est plus compliquée parce que la clairaudience, on peut avoir des difficultés vraiment par rapport à ce que l'on reçoit, puisque c'est le côté auditif, donc c'est ce que j'entends, mais on l'entend, il y a entendre, on va dire, on se fait une idée de ce qu'est entendre, tout comme on se fait une idée de ce qu'est voir. Mais finalement, voir, c'est plus facile en fait de vous orienter, et la clairaudience, c'est quelque chose de très difficile. Pas à déclencher, hein, mais à identifier en fait. C'est plus dans l'identification. Clairvoyance, une fois qu'on vous a expliqué ce qu'était la clairvoyance, en général, vous compreniez vraiment vite les choses, alors que la clairaudience, bon là, il faut faire beaucoup plus d'efforts en fait. Mais bon, c'est juste une question d'énergie en fait qu'on met derrière ça. Donc pour certains, vous vous dites, ah ouais, mais moi non, c'est pas dans ma ligne en fait, donc c'est pas pour moi. Pour d'autres, c'est l'opposé. C'est-à-dire que pour d'autres, en fait, vous avez fait aussi une croyance parce que justement, cette hérédité, vous vous en sentez dépositaire. Les uns comme les autres, ici, c'est très dualitaire, en fait, cette perception de voir les choses, et on vous demande de vous sortir de ça. Parce qu'en plus, il pourrait y avoir des craintes pour certains d'entre vous par rapport à tout ce qui a trait ici au corps. Donc peut-être que certains, d'ailleurs, ont ces sensations et le voient plutôt
Ah, ok. Il y en a peut-être même qui pensent qu'ils sont malades, en fait. Qui sont malades. Vous pourriez avoir des acouphènes, par exemple. Vous pourriez ici, justement, peut-être avoir des couleurs qui changent au niveau des yeux et vous vous dites, ah, non, mais attends, moi, là, je vais voir un ophtalmo. Ça peut être... en fait, je sens beaucoup les mains, là, qui sont en train de me brûler depuis tout à l'heure. Ce qui est assez rare en fait chez moi, alors non pas que je les utilise pas, mais ça ne me fait pas cette sensation-là, c'est pas la même sensation. Et pour certains, je vais vous le dire, c'est la main gauche en fait ici qui me chauffe énormément depuis depuis que j'ai tiré les cartes en fait, depuis que j'ai pris les cartes ici ces deux jeux-là. Donc pour certains en fait, ils peuvent même penser qu'ils ont des... Alors, ça peut même être lié à de la tension, enfin... Il y a une idée autour du corps, hein, d'accord? Il y a quelque chose autour du corps. En fait, c'est quelque chose de très intuitif qui est en train de se débloquer à l'intérieur de vous. Et donc, ça n'a rien à voir ici. Ne cherchez pas des causes, on va dire, médicales. Avec le chakra des mains, certains ont commencé vraiment, le chakra des mains ont peut-être commencé réellement à s'activer de façon assez intense. Ça vous gratte, ça vous brûle. Et vous vous dites, mince, qu'est-ce que j'ai au niveau des mains? Il y a quelque chose avec les mains, je pense. On a les mains ici. Ouais, il y a quelque chose avec les mains, je pense. Mais bon, vous me direz. Donc là, de toute façon, ici, on vous demande, avec la famille l'ouverture, le challenge, ça va être de justement tourner en fait les choses entre hérédité, sang, famille et donc lien énergétique. Créer l'ouverture aussi. Vous dépêtrez de certaines croyances. Vraiment ici, il y a un gros changement. On a hérédité et famille derrière. Il y a un très très gros changement dans la manière de percevoir les choses. Et avec la carte de la séparation, il faut couper en fait. Il faut couper vraiment avec ces croyances, c'est très important pour vous. Ici, on vous parle bien de l'élévation. Avec la carte du voyage, on vous dit, alors ça peut être tout à fait le fait de vous déplacer vers quelqu'un, hein, ici. On avait cette personne, mais c'est une énergie féminine qui vous aide de toute façon. Parce que ici, j'ai la carte de la femme, donc quelqu'un qui est, alors ça peut être énergie féminine ou quelqu'un qui est très intuitive. Mais bon, je pense que j'aurais une autre carte en fait. Donc pour moi, c'est plus pour symboliser quand même la femme. On va quand même recouvrir au cas où, mais qui vous sort en fait de cet enfermement, de cette croyance. Donc vous quittez de toute façon le cycle, la croyance, elle est derrière vous à la fin du cycle. Et le chemin s'ouvre en fait, j'entends. Et le chemin s'ouvre, c'est pour ça qu'on a la carte de l'ouverture. C'est vous démarrez un parcours. Pour certains d'entre vous, si ça résonne fort, ça pourrait vous faire des pulsations au niveau du cœur, je l'entends là. J'entends un cœur qui bat. Ça pourrait, écoutez, cette guidance pourrait vous faire des pulsations au niveau du cœur. Bah allez-y alors. On va aller... elles sont à l'envers mes cartes. Regardez. Libération énergétique. C'est à la coupe. Je vais la remettre à l'endroit, mais c'est à la coupe. Alors... je vous dis que vous le méritez. C'est le moment. Il est plus temps de tergiverser. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur cet enfermement? Vous passez avec votre grand cap. Ah, vous finissez le cycle avec un changement. Hein. Vous amorcez le changement. C'est pas un changement... il y a une libération. Alors, si vous allez voir quelqu'un, un énergéticien, ou ça dépend comment les gens procèdent. Nous, par exemple, c'est pour ça qu'on fait le bilan. Parce que dans le bilan, la manière dont on a construit le bilan, c'est pour créer vraiment une très grande ouverture, en fait. Alors, le bilan, vous savez, quand on le fait, en général, il y a la première écoute, puisqu'en plus, il y a le soin, etc., qui est dedans. Mais souvent, en fait, le bilan, en plus, on vous le laisse à dispo. Alors, on vous dit, sur le papier, on vous dit 3 mois, mais en fait, le bilan, on ne vous le retire pas, parce que vous pouvez le télécharger même de votre côté, on vous envoie la vidéo, le lien vers la vidéo, mais... parce qu'en fait, il est important ce bilan, souvent, pour la plupart des gens, ça reste vraiment ce point de départ. En fait, ce point de départ, pour nous, il est important que vous le gardiez à vie, en fait, quelque part, parce que c'est ce qui vous permettra de jamais oublier la première porte que vous avez poussée, cette porte vers vous-même, en fait, cette porte qui vous fait quitter l'enfermement. Ça vous connecte, dans le bilan, on travaille sur toutes les parts multidimensionnelles. Et bah, il y a ceux parfois même qui sont beaucoup... il y a beaucoup d'émotions parce qu'on vous décrit votre vie. Alors nous, on dit tout le temps ne nous donnez aucune information sur votre vie en fait. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de lire vraiment votre énergie et c'est de vous donner des informations sans avoir une seule question de votre part. C'est ce qui vous permet aussi quelque part de croire ce que l'on vous dit puisqu'on ne se connaît pas en fait. Donc voilà. Et ça n'a rien de médiumique. Alors,
côté médium, on dit ce qu'on veut aussi hein, dans le côté médiumique, mais c'est pas médiumique au sens on canalise rien du tout, en fait on se connecte à votre énergie, donc c'est d'énergie à énergie. Si on lit votre énergie, c'est une lecture énergétique que nous réalisons. Il faudra peut-être qu'on l'explique aussi ce bilan, parce que probablement que ça pourrait être utile. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle nous une lecture énergétique, donc on fait une lecture d'âme évidemment, mais on fait une lecture aussi au niveau de votre conscience lorsqu'elle est accessible. On regarde tous les chemins, toutes les connexions, et on retravaille en fait tout autour de ça, et on vous restitue de fait l'ensemble de ce que l'on peut lire, et donc ça inclut forcément les blessures, où sont les nœuds comme ça énergétiques, où est-ce que les portes sont bloquées, et donc en fait c'est de cet ordre-là. Alors on n'est pas les seuls évidemment à le pratiquer, peut-être sous cette forme, mais bon après c'est parce qu'on n'est pas sur ces mêmes énergies non plus. Mais avec la carte du Grand Cap, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la carte du Grand Cap, il y a la reconnaissance en fait, il y a la reconnaissance de quelque chose. Vous vous reconnectez à quelque chose. Donc, au-delà de la reconnaissance, il y a une reconnexion. Et c'est une célébration. C'est le retour à soi, en fait, ici. C'est ce que pourrait provoquer un bilan. Parce que, en fait, ce que je vois, c'est un petit peu ce que... C'est comme mon début de parcours, en fait. J'avais beaucoup de questions à l'intérieur de moi, et ces questions, elles m'ont suivi pendant 20 ans, 30 ans. Et puis un jour j'ai passé le cap en fait de faire cette fameuse lecture énergétique. Alors elle n'était pas du tout sous la même intensité ou le même format que ce que nous on peut faire évidemment, en plus on travaille à deux, mais il y a des réponses qui m'ont été données et qui étaient très précises et qui étaient vraiment ce que je venais chercher en fait, ce que je venais comprendre. Cette personne m'a notamment dit ben voilà, et c'est pour ça que j'ai les mains qui chuchotent. C'est rigolo parce que le magnétisme en fait c'est pas que je le sentais pas dans mes mains, mais je pensais, enfin, je l'identifiais pas comme ça. Et donc ça, c'était vraiment ressorti fort dans ma lecture énergétique. Donc elle me l'a dit tout de suite. Donc forcément, ça m'a fait tout de suite chauffer les mains quand elle me le disait. Et il y avait ce côté clairaudience où je vous disais, la clairaudience, c'est pas si simple. Et en fait, pour moi, ben, je savais pas trop, je savais même pas comment ça s'appelait. Et voilà. Et en fait, je mettais pas le doigt dessus. Et le simple fait, en fait, qu'elle me le dise, bah, y a aussi ce côté culpabilité de me sentir différente, voire folle, voire enfermée. En fait, je me disais, oh, je suis pas à la bonne place, mon Dieu, je me sentais pas bien dans ma vie, en fait. Et ça m'a fait sauter le barrage, en fait, tout de suite, immédiatement. Le fait de connaître ma famille d'âme aussi, ça m'a fait sauter le barrage parce que en fait, pour moi, c'était juste une révélation et c'était tellement logique. Bah, c'était tout ce que je cherchais en fait, et c'était vraiment, c'est ce qui a marqué vraiment mon point de départ en réalité. Donc pour ça que je dis, il y a un point de départ, c'est pas l'arrivée, c'est le départ. Et vous voyez, on dès que c'est la lumière miraculeuse, c'est le changement miraculeux, hein. C'est la grande porte qui s'ouvre, mais qui vous est, encore une fois, on a l'énergie féminine, hein, qui vous est offerte ici par une énergie féminine, une énergie de guérison. Bon, bien écoutez, vous verrez comment tout cela vous parle. Ceci dit, rien que la guidance en soi peut créer cette même ouverture. Sauf que là, on vous demande quand même d'aller vers l'extérieur. Il va falloir poser des questions. Si ça connecte ici avec votre cœur, si cette guidance vous parle, il va falloir rencontrer quelqu'un. Et pas juste écouter, en fait. Il faut une interaction. Il faut une interaction, là. Vous avez besoin de poser des questions aussi. Vous avez besoin d'entendre des choses de façon plus large et pas généraliste. Vous avez besoin d'entendre des choses individuelles. C'est une lecture énergétique individuelle ici qu'il vous faut. Et la possibilité de venir derrière, effectivement, poser vos questions, etc. C'est vraiment ça dont vous avez besoin. Allez, bah j'espère que voilà, j'espère que vous serez un maximum. Je l'ai dit en plus dans la description des familles d'âmes. Allez écouter la famille des maîtres. J'ai dit, mais moi, je ne fais que ça, de vous envoyer des énergies, un maximum. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. On a tellement besoin de votre énergie. C'est... Ouais, bah écoutez, c'est une réponse à ma prière, en tout cas. Je sais pas si c'est pour la vôtre, mais en tout cas, elle répond quand même à ce que j'ai envoyé il y a 15 jours lorsque j'ai publié cette vidéo. J'ai souhaité fort en enregistrant cette vidéo. Donc voilà, bah écoutez, il y a quelque chose là qui se passe. Hein. Allez, on va conclure ici avec les portes de l'univers. Non, c'est pas ça, c'est celui de Stéma. Les portes mystiques. Alors, qu'est-ce qu'on se dit?
Eh ben, on s'éveille à la grâce. Magnifique. Pour aller voler de ses propres ailes. Eh ben, on s'ouvre. Hein. Et là, c'est une ouverture vers l'âme, hein, pour le coup. Donc, on s'éveille. Bon, ceci dit, après, ici, l'oracle, il parle d'âme. Mais ce que je vous disais, ça peut se faire sur 2 plans. Il faut s'ouvrir. Et un dernier conseil ici pour vous, les maîtres, avec le petit oracle des tarots. Qu'est-ce qu'on a en dernier conseil pour ceci? Peut-être pour finir de vous convaincre. Un message qui va vous toucher directement au cœur. Ça peut être la lame ou ça peut être le message. Non, il y a trop de cartes. Ça peut être la réponse que vous attendez. On vous parle d'empereur, on vous parle de monde, les amis. C'est incroyable, elles sont trop belles. 2 arcanes majeures pour conclure. L'empereur. Masculin sacré. Solide, enraciné comme l'arbre, les branches haut levées vers le ciel. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi est juste. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Là, on vous rappelle vraiment à votre mission de vie, en fait. Enfin, en tout cas, la puissance de votre énergie, le pourquoi ici, vous êtes dans une énergie de maître. On a le monde, donc l'arcane 21, et l'empereur, c'est l'arcane 4. Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les 4 horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès. Émerveillement que rien n'arrête. Je suis la sagesse incarnée. C'est rigolo parce que c'est la carte que j'ai eue ce matin dans mon tirage quotidien. Donc voilà, donc cette carte ce matin, elle m'a inspirée. Je fais le dernier tirage de cartes de la journée avec cette carte, c'est très joli. Et donc effectivement, c'est le monde, s'éveiller à la grâce, c'est effectivement la carte du monde, hein, c'est s'éveiller ici, c'est se relancer, c'est redémarrer quelque chose de tout nouveau, de tout différent pour soi. Et avec la carte de l'empereur, c'est la mise en mouvement ici avec la force, donc avec le côté yang, c'est je prends acte. Et je décide de quelque chose pour moi-même. Donc, on est clairement ici dans une guidance qui est extrêmement cohérente, puissante et très énergétique. Donc, venez vraiment ici réécouter la guidance plus d'une fois. Elle est beaucoup plus longue que d'habitude, mais vous, les maîtres, vous le méritez en fait. Hein. Enfin, tout le monde le mérite, hein, mais voilà, là, il y a quelque chose qui est très important pour vous ce mois-ci, donc vous méritiez que j'y passe un maximum ici de temps. N'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo, à me poser des questions si vous le souhaitiez. Je réponds à tout le monde avec un immense plaisir. Et bien sûr, pour soutenir notre travail, n'oubliez pas de liker la vidéo si les messages vous ont parlé. Venez connecter évidemment, voire réécouter la guidance de février et vous connecterez avec la guidance de mars. C'est mon conseil ici en complément. Toutes les semaines, Stéma fait des guidances hebdo qui viennent toujours renforcer les messages que je vois sur les mensuels qui sont plutôt mon domaine. Nos énergies sont pleinement ici connectées et sur tous les plans. Donc voilà, donc c'est de toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre et on parle toujours d'une voix. Et vous aurez également les énergies du printemps. Mais ici, comme vous êtes à la porte du printemps avec la fin de votre cycle, évidemment, elles concerneront plutôt la période à venir. Donc là, très très belle action concrète à prendre ce mois-ci. Soyez un maximum ici à le faire, à aller chercher ici une lecture énergétique profonde. C'est le début d'un parcours que je vois ici, donc soyez un maximum à emprunter cette porte au mois ici de mars. En attendant, parce que ça va être challengeant, je vous envoie toute mon énergie en soutien, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.